Vino Amadonna Elohenu Alenu Maaseh Yadenu Konene Alenu Maaseh Yadenu Koneneu. Alors le Zohar d'aujourd'hui, il est intéressant. Alors ici, la guerre avec Sihon et Og. Alors, Hachem, il dit à Moshe, Al tira oto. Il ne faut pas avoir peur de Og. Alors il dit... Qui l'a tué? Hein? C'est Moshe. Oui. Oui, dans la Péracha. J'étais Pe'amim Batora. Alors le Zohar, il dit, 2 fois dans la Torah, Nimtsaim oto shehem shelemim. Bishne vavin. Ça veut dire, d'habitude, la Torah, quand elle écrit oto, il est haser. Il est aleph, taf, vav. Mais selon le Zohar, c'est 2 fois oto, hein? Il est écrit malé. Il a écrit aleph, vav, taf, vav. Shehem shelemim, bishne vavin. Regardez qu'est-ce qu'il dit ici entre parenthèses. Les fanenu, shnehem haserim. Le Zohar, il dit que oto, c'est marqué malé. Mais en réalité, dans notre Sefer Torah, les 2 oto, ils sont écrits sans le vav. Le Talmud, il parle de ça. Anahnu, le Talmud, il dit que en anahnu bekeim behaserot veyeterot. On n'est pas expert pour savoir s'il faut écrire un mot au complet, comme on a dit auto avec les 2 vav, ou bien haser, l'écrire avec comme un seul vav. En tout cas, alors le Zohar, il dit, il va expliquer pourquoi des fois le auto, on ne parle pas de l'auto, auto, ça veut dire lui, ehad kan, ve'ehad adderosh dachicha auto. Ici c'est marqué, Hachem dit à Moshe Rabbeinu, al tira auto. N'aie pas peur de lui, mais ve'ehad adderosh dachicha auto. Quand tu perds, quand quelqu'un y trouve une trouvaille, il ne doit pas la prendre pour lui, mais il doit attendre jusqu'à ce que son ami, il vient la réclamer. Adderosh achicha auto. Alors maintenant, pourquoi ce mot auto, il est écrit avec vav? Mata'am hu mishum shehem ot mamash. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Adderosh achicha auto. Jusqu'à ce que ton frère le réclame. Ça veut dire il faut qu'il donne, quand c'est marqué auto, ici veut dire il faut qu'il donne une preuve que ça lui appartient. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup de gens malhonnêtes. Il dit, j'ai trouvé une montre, il dit, ça m'appartient. Oui, ça t'appartient, mais il faut que tu donnes un siman. Quelle montre, quel bracelet, quelle compagnie, quelle compagnie de montre, etc. Quelle marque. Alors, ça veut dire qu'avant de remettre la trouvaille à la personne, Adderosh achicha auto, vérifie-le s'il est en train de dire la vérité. Comment? Il faut qu'il donne des simanim. Pirusho, shetzarich lefaresh haot asiman shel ha'avedahi. Il faut donner des signes. Afkan auto ze og. Og, pourquoi c'est marqué auto avec vav? Shenidabak, parce que og, pas celui-là qui a vécu au temps de Moshe Rabbeinu, mais celui qui a vécu au temps de Avraham Avinu. Et il y a ceux qui disent même que c'est le même, il a vécu très très longtemps. Mais en tout cas, Og, il a grandi dans la maison de Avraham Avinu avec le personnel de sa famille, Hava. Avraham, et quand Avraham il a été circoncis, Makatouv, Vechol Anshe Beto, il a circoncis tous les membres de sa famille, ça veut dire tous les gens, comme c'est marqué, Veta Nefesh, Asher Asu Beharan. Chez Og, alors même Og, il a fait la Brit Mila, chez Nimol Imo, il a été circoncis avec Avraham, Vekibel Haot. Alors, Oto, ça vient de quel mot? Ot Berit Kodesh. La Brit Mila, qui est considérée un symbole, comme on a dit, 3 choses, ils sont considérés Ot. La Brit Mila, le Shabbat et les Tefillin. Et il faut, Alpi Shenaim Edim Yakum Davar, un juif, il doit avoir 2 signes sur ces 3. Alors en semaine, on a la Brit Mila et les Tefillin. Et le Shabbat, étant donné qu'il n'y a pas les Tefillin, le Shabbat, il les remplace. C'est marqué Ot Hi
Béni ou Benechem, le Shabbat c'est un hôte, et la Brit Mila, elle est considérée hôte aussi. Kevan Shera'a Og Israël mitkarvim elav. Maintenant, Og, il est devenu un ennemi de Am Israël, malgré qu'il a grandi chez Avraham Avinu. Alors, il a dit, même s'il se rapproche à côté de moi, Amar Hare Vadday Ani Gdamti mitzvah Omedet Lahem. Il dit, quelle mitzvah ils ont le peuple d'Israël qui les protège? C'est la Brit Mila. Eh bien, moi aussi, j'ai fait la Brit Mila. Veze Sam Kenegdoba. Alors, Basha'a Yara Moshe, Basha'a Yara Moshe, Echou Yachol La'akor HaRoshem, Sherasham Avraham Avinu. Et c'est pour ça, si la Torah, elle dit, Hachem, il a dit à Moshe, Al tira auto. Ça veut dire que Moshe, il le craignait. Et comment est-ce que Moshe, il peut craindre? Il peut craindre, ici on parle la dernière année dans le désert, tous les miracles que Hachem il leur a fait, et les Égyptiens, et Kriat Yamsouf, et Milhemet Amalek, hein? Alors pourquoi Moshe Rabbeinu il avait peur? À cause de la Brit Mila. Amar, Vadday, Hare, d'ailleurs on a étudié une fois dans le Zohar, que pourquoi les Béné Ishmaël, ils ont eu le mérite de s'installer en Eretz Israël à cause de la Brit Mila qu'ils ont fait, hein? Parce que eux aussi ils font la Brit Mila. Amar, alors qu'est-ce qu'il a dit Moshe Rabbeinu? C'est ce qu'il dit aussi. Og, il dit la Brit Mila, elle va me protéger. Amar Vadday, Hare Hayamin Shelimet. Ça veut dire le Chesed qui est Yamin, il est mort. Qui est mort? C'est Aharon. On a dit Aharon, il est mort. C'est pour ça que l'ennemi il est venu les attaquer. On dit Aharon qui protégeait Am Israël comme la main droite, il est mort. On a besoin, parce qu'on a dit Hesed, c'est le Yamin. On a besoin de quelqu'un qui représente le Hesed, comme Aharon, mais il est mort. Ve'im nomar hare El-Azar, hu hayamin shel ha-levana, velo sheli. El-Azar, c'est pas comme Moshe Rabbe, c'est pas comme Aharon à Kohen. Ve'haot hazeh shel Og, hu li-yimin. Ça veut dire que la Brit Mila, c'est comme Yamin, elle peut protéger. Qui Avraham ou Yamin. Avraham Avinu aussi représente Hesed, comme on a dit. Avraham, il représente la droite, et Yitzhak, il représente la rigueur. Et Yaakov, il représente les deux. Hein? C'est pour ça que c'est marqué Yoshev Ohalim, parce qu'il a le Hesed et la Gevura, qui est la Tiferet. Miyad Amar HaKadosh Baruch Hu, Al tira auto. Ça veut dire, il ne faut pas le craindre malgré qu'il a la haute bérite. C'est ça, auto ici. Il a haute bérite, il ne faut pas le craindre. Mi pene ha haute shello. Va filou le yamin et notzarich. Tu n'as même pas besoin de Aharon pour le combattre. Ki biyadecha natati. Hasmol shelcha. Ta gauche. Qu'est-ce que ça veut dire ta gauche? Ça veut dire la gauche représente le din. Ça veut dire le din, il va s'abattre contre Og. Pourquoi? Parce que comme le Zohar il va expliquer, parce que lui-même il n'a pas protégé la Brit Mila. Ça veut dire la Brit Mila, quand elle te protège, si tu fais pas des averot avec, mais si tu fais des averot avec la Brit Mila, alors comme si tu l'as profané. Hasemol shelcha, ya'akor oto mina olam ki Og pagam, parce qu'il a fait un pgam. Ça veut dire il a abîmé, il a dégradé Troshem Abberit. C'est comme la Brit, c'est le tampon et l'alliance que nous avons avec Akadosh Baruch Hu. Mais celui qui fait le Pgam Berit, alors la Brit Mila comme s'il ne l'a pas fait. Umishe Pagam Haot Azera Uile Aker Mina Olam Me'atzmo Kol Sheken Shasemol Shelcha Shehu Yadecha Yakor Oto Mina Olam Umishum Ze Ne'akar Mina Olam. C'est pour ça qu'il a été déraciné et malgré qu'il a fait la Brit Mila, cela ne l'a pas aidé. Malgré qu'il était très très fort, lui et son peuple, mais mon cher Rabbeinu, il l'a battu. Étant donné qu'il a voulu faire du mal à Am Israël, Nafal bide Moshe venishmad. Il est tombé entre les mains de Moshe, et Moshe, il l'a anéanti. ומשום זה השמידו ישראל, הכל בניו וכל עמו, כמו לתורה dit, והשמידו אותו ואת בניו ואת כל עמו ואת ארצו, ואת כל עמו ואת כל אשר לו, ככתוב ויכו אותו ואת בניו ואת כל בני עמו, וכתוב ונח אותו ואת בניו. בניו חסר, יוד, encore une fois, le banav,
Benoktiv, il y a un yud qui manque. Normalement, on écrit banav, bet nun yud vav. Ici, le yud, c'est comme le yud de anav. Vekor im banav. Ou kvare emeduhu. Ça veut dire que même ses enfants, ça veut dire banav, beno, même s'il avait des milliers de gens, c'est comme pour Israël, comme s'il avait un seul fils. Et Am Israël, ils l'ont liquidé. Ashrehem Israël Shem Moshe Hannavi Haya Benehem. Heureux sont Am Israël qu'ils avaient un chef spirituel comme Moshe Rabbeinu. Regardez qu'est-ce qu'il dit ici le Zohar. Chez Bishvilo, Asa Kadosh Baruch Hu Kol Ele Haotot. Ça veut dire que tous les miracles que Kadosh Baruch Hu il a fait pour le peuple d'Israël, c'est grâce au mérite de Moshe Rabbeinu. Ça veut dire que si Moshe Rabbeinu il n'était pas un grand tzaddik, parce que Moshe Rabbeinu, c'est comme la tête du peuple. Alors, la tête, elle doit être un tzaddik. S'il n'est pas un tzaddik, parce que le peuple, on ne peut pas prétendre qu'ils sont tous des tzaddikim, mais au moins le chef, il doit être tzaddik. Et grâce à lui, et d'ailleurs, grâce à lui, Hachem, il a annulé plusieurs gezerot. Maaseh Ha'egel, il voulait les exterminer. Moshe Rabbeinu, il a dit non. Alors ici, le Zohar, il précise, Akash Baruch Hu, il a fait tous ces miracles grâce à Moshe Rabbeinu, Akash Baruch Hu, lo karat berito im sh'ar ha'am litkasher bo, ela am Israël. Et le seul qu'ils ont une alliance solide avec Akadosh Baruch Hu, c'est Am Israël et pas les autres peuples. Shehem Banav, Shel Avraham Avinu. Les vrais enfants de Avraham Avinu, c'est le peuple d'Israël, malgré qu'il avait des enfants d'autres femmes. Chez Katouvbo, ou Ben Zaracha Harecha Ledorotam, Librit Olam. Ça veut dire une alliance pour l'éternité, parce que c'est marqué Ki Beitzhak, Ikare le Chazara. Le vrai Zera de Avraham Avinu, c'est Yitzhak et ses descendants qui sont Yaakov et Israël, et Am Israël. Vani zot beriti otam amar Hashem, comme on dit dans Ubal Etzion, Vani, je me dis zot beriti, voici mon alliance amar Hashem, Ruhi asher alecha, et ensuite c'est marqué, et cette alliance, lo yamushu mipicha, ou mipi zaracha, ou mipi zera zaracha. Cette alliance, elle va pas se cesser par rapport à Am Israël, mipicha, toi, Zar'acha, tes descendants, Vezera Zar'acha, et les descendants de tes descendants, Ad Olam, pour l'éternité. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.